Oui, bonjour et bienvenue à ce tutoriel où on va aller faire une carte virtuelle et voir tous les avantages qu'une carte virtuelle peut avoir, un mind map, si on y va en anglais. Et j'ai décidé d'utiliser le logiciel MindMeister. Donc sur le Padlet, le lien est ici. Je vais aller cliquer dessus. C'est sûr que la première fois, on va devoir s'inscrire. Je vais le faire présentement devant vous, si jamais il y en a qui étaient absents pour avoir la procédure, mais on est supposé avoir fait en classe. Donc ici, on va aller cliquer s'inscrire, parce que même si ici il était marqué qu'on fait s'inscrire avec Google et Facebook, ce que j'ai fait la première fois, je m'étais inscrit avec Google, à partir du petit bouton s'inscrire, on a ici plus de services de connexion possibles, donc on peut aller s'inscrire avec Office 365. À partir du moment où on est déjà connecté à Office 365, ça va me permettre d'accéder à MindMeister sans avoir à rentrer mon nom d'utilisateur et mot de passe, juste en faisant connexion par Office 365 par la suite. Donc, je vais faire accepter. Et là, ici, bien que ce soit peu visible peut-être, il y a des petits boutons ici où est-ce qu'on doit aller accepter les conditions, la politique de confidentialité, puis aussi, j'accepte d'avoir des mises à jour. Je vais faire ici, continuer. J'ai déplacé l'écran pour mieux voir. Et je vais aller choisir la catégorie enseignant ou étudiants, parce qu'on est des enseignants étudiants. J'imagine qu'on n'a pas les mêmes publicités. Donc, j'arrive ici à la carte d'accueil. C'est sûr qu'ici, il donne des suggestions sur comment ça fonctionne. Je vais vous l'expliquer. Alors, je vais cliquer sur le X. Je suis présentement dans ma première carte virtuelle, mais si j'allais ici sur la petite flèche en haut à gauche, je pourrais voir la page d'accueil dans le fond de MindMeister, où est-ce qu'on a droit à 3 cartes gratuites. Comme vous voyez ici, j'en ai aucune de fait. La raison étant que je viens de créer un nouveau compte, parce que normalement, j'utilise mon compte Google. Fait que vous pouvez utiliser comme ça plusieurs comptes pour avoir plus que 3 cartes. Exemple, si j'utilisais 5 adresses courriel différentes, je pourrais avoir 15 cartes mentales à la fois. Et il y a aussi moyen de dire, ici exemple, je clique sur 3 petits points et je pourrais dire, je vais aller la mettre à la corbeille, celle-là. Évidemment, puisqu'on ne s'est pas abonné, il ne va pas avoir une zone corbeille. On va faire supprimer des objets. Et là, voilà, ça n'existe plus. Ma première carte, je pourrais la faire là, ou je pourrais aller choisir un modèle. Donc, il y a plusieurs modèles. Ici, je vois voir plus. Donc, même essay writing, checklist. Vous pouvez toujours aller cliquer un aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Des fois, il y a comme un... Vous voyez ici, introduction, premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, conclusion. Donc, il y a beaucoup de modèles. Le but étant de donner efficace. Donc, on veut faire des projets, OK? Planification, devoir et tout ça, je continue. Mais il y a beaucoup de possibilités. Un brainstorm, on va utiliser ça beaucoup, un plan de projet, tout ça. Mais on peut aussi y aller toujours manuellement, que ce soit ici, libre, aligné à gauche et tout ça. On peut changer d'un modèle à l'autre. Donc, souvent, moi, j'utilise libre. Le plus, ici, par défaut, moi, c'est... normalement, c'est tout de suite libre. Et là, on arrive ici. Je vais cliquer sur mon X parce que là, c'est pas que je sais comment l'utiliser. Et là, ce que je vais faire avec vous, c'est de faire ma première carte mentale en prenant les idées de l'IB. Donc, je pars, je commence. Tout d'abord, c'est sûr que je pourrais aller changer le nom. Par exemple, je pourrais mettre IB ici au centre. Mais avant de commencer à faire ma carte et mon réseau, mes connexions et tout ça, je vais aller changer le fond d'écran qu'on peut changer. On peut soit changer en faisant un thème différent, en cliquant sur le I ici. Par exemple, si je veux avoir un thème qui a un fond foncé, je pourrais utiliser ça. Mais je peux aussi revenir à mon thème de départ, qui est celui-ci. Et je vais aussi aller mettre une image de fond, parce que je sais que des fois, il y en a qui vont préférer partir, qu'au centre de la carte, il y ait une image. Je vais aller dans Personnaliser, toujours sous le I. Là, je pourrais personnaliser le thème. Je vais faire ça manuellement après. Mais le fond et ligne, je pourrais choisir un fichier d'arrière-plan. Bon, pour faire ça, je vais aller dans le Padlet de méthode technopédagogie. Il y a plusieurs sites d'images gratuites ici. Il y a une liste qui a été faite par un autre logiciel qui est Canva, que j'utilise parfois pour faire des affiches. Donc, c'est un logiciel que j'aime beaucoup. Aussi, Canva, qu'on pourra peut-être voir plus tard dans l'année. Mais là, j'ai été sur Pixabay. C'est des images gratuites libres de droit, en autant qu'on cite l'auteur de l'image, la source. Donc, si j'ai ici, je vais aller choisir une image. Exemple, si je vais faire planète, je fais une recherche dans les images. Celle en haut, il faudrait payer. Donc, c'est quand même une certaine limite à ça. Je vais prendre celle-là ici parce que c'est une image PNG et il n'y a rien en arrière. Donc, je vais sélectionner la Terre.
Quand on a un plein écran comme ça, il ne faut pas aller cliquer sur télécharger ici. Il faut vraiment aller faire télécharger gratuitement. Et là, si j'augmente la résolution, ils vont me demander de payer. Donc, je vais aller faire télécharger l'image qu'il m'a proposée. Et là, il faut que je confirme pourquoi je ne suis pas un robot. Et je vais télécharger et ça va apparaître en bas, normalement, dans le fichier téléchargement. Et là, je vais faire copie au niveau de l'information. C'est ça qu'il faudrait que j'aille introduire pour citer la source. Maintenant, je reviens à... En fait, il est en train de chercher. Là. Il y a comme un petit bug. C'est sûr que je l'ai déjà téléchargé sur mon logiciel. Alors, je ne vais pas m'empêcher de continuer, mais normalement, ça va aller s'enregistrer dans le fichier téléchargement. Et souvent, il apparaîtrait en bas. Mais de toute façon, c'est pas comme ça qu'on va aller chercher. Je reviens à MindMeister. Je vais même fermer la fenêtre ici parce qu'il recherche. Fait qu'on va faire choisir un fichier. On va aller parcourir ici dans mon dossier téléchargement. J'ai sélectionné des images, mais là, vous voyez ici, j'ai l'image de la Terre que j'ai sélectionnée. Je vais aller soit double-cliquer ou cliquer ici sur Ouvrir. Le fichier va apparaître. Si je ne veux pas que la Terre soit partout, le petit bouton ici là, qui a l'air banal, je vais l'enlever. Parce que si je le mets, il va y avoir des terres partout dans l'image. Okay? Il va se répéter partout et ça ne sera pas centré. Fait que je vais enlever ça. Je vais laisser l'image juste au centre. L'autre, c'est plus comme une mosaïque. Mettons qu'on aurait une image et on veut remplir l'entièreté de la page. Donc, on préfère répéter. Si c'était un genre de mosaïque sans voix, ça pourrait être intéressant, pour vrai. Si c'était comme juste une image douce de fond. Dans le cas de ici où j'ai juste une image que je veux comme faire ressortir au centre de ma carte mentale, je vais enlever cette option-là et je vais faire OK. Et là, j'attends. Là, vous allez voir qu'on ne voit pas la Terre au complet. Ici, je pourrais cliquer sur le petit bouton moins pour zoomer à l'extérieur et voir ce que c'est. Je pourrais continuer comme ça, mais on va voir que la carte, elle est grande. Non seulement elle est cette grandeur-là, mais je pourrais me déplacer et aller beaucoup plus loin sur la carte. Puis je pourrais continuer à faire ma carte mentale sur tout cet espace-là. Si je clique ici sur l'espèce de petite croix de géolocalisation, on va revenir au centre. Et là, je vais aller revenir vers ma carte. Je pourrais me remettre au centre. Peut-être que j'ai exagéré un peu. Et là, je vais avoir eBay. Maintenant, on peut changer la couleur de fond de ça. On peut changer la couleur du texte. Ici, on voit que, ici, avec le petit pinceau, on a la couleur du texte, on a la couleur de l'arrière-plan. C'est sûr, je peux aller changer la couleur du texte. Exemple, si je faisais texte et je faisais ça, on va voir que la couleur du texte vient de changer. Mais le blanc fait mon affaire. On pourrait mettre la grosseur de caractère de 3 grosseurs différentes et on peut le mettre en caractère gras. Mais disons que je mets en caractère gras. Pour l'arrière-plan, puisque ça ne comprend pas la bordure, je vais aller ici dans le deuxième petite bulle qui est marquée style. Je vais aller cliquer ici, mais je vais sélectionner quelque chose d'autre que ça. Alors, je vais aller choisir personnaliser. Et là, on a un peu l'image de ce à quoi ça peut apparaître. C'est sûr qu'ici, on pourrait peut-être aller choisir un autre style d'écriture si je voulais. OK? Ici, j'ai Gloria, Alléluia. Bon, OK, l'arrière-plan. Je peux choisir une couleur. Partout ici, je pourrais choisir des couleurs dans ça. Mais pour chacune des variétés, j'ai aussi un genre d'échelle par défaut avec des couleurs plus de base. Par exemple, si moi je voulais avoir cette couleur comme couleur de base, on voit qu'il y a un code couleur 255-0126 ou bien en hexadécimal FF007E. La bordure, je ne veux pas qu'elle soit bleue, ça serait un peu bizarre. Je vais aller cliquer ici, puis soit je vais réécrire les 3 mêmes couleurs, les 3 mêmes codes, ou bien je vais écrire le même code hexadécimal. Donc FF007E. Je vais aller ici, FF007E. Et là, si je clique en dehors, on va voir que c'est la même couleur. Et là, si je fais OK, ça va apparaître. Donc, j'ai mon IB. Pour faire un deuxième niveau, on va peser sur Tab. Et là, je vais arriver à un deuxième niveau. Et là, je vais dire, exemple, si je veux parler des contextes mondiaux. Parce que je suis en train de représenter certains éléments de l'IB. Donc, je vais peser sur Enter, ma bulle est finie. Je clique dessus. Moi, je ne vais pas laisser ça, cette couleur-là. Je vais aller dans Personnaliser. Je vais aller choisir la même police, la même grosseur. En fait, je vais grossir aussi, qui est encore à caractère gras. Et là, je vais aller choisir la couleur d'arrière-plan. Et on va supposer que c'est un genre de jaune, peut-être un petit peu plus orangé, quelque chose comme ça. Peut-être pas, finalement. Tiens, vert. Vert, et on va décider que l'écriture, elle est blanche. Je peux aussi les mettre ici dans le coin, ce qui serait 255, 255, 255. Et là, la couleur de vert que j'ai sélectionnée, en fait, ce serait exemple 14 255 0. Je vais aller choisir ça. Je pourrais directement aller ici. En faisant 14, tab, 255 0.
Et là, j'ai le vert, je vais faire OK, et voilà. Donc, j'ai contexte mondiaux. Si je clique sur Enter, je vais pouvoir mettre un deuxième aspect, ça va déjà être la même couleur. C'est pour ça que je vais changer la couleur tout de suite au départ. Par exemple, si je mets les qualités du profil de l'apprenant de l'IB, Enter, oups, ça s'en va de l'autre côté, on va pouvoir les déplacer eux autres, ok, c'est libre. Donc de l'autre côté, je pourrais mettre ici les compétences des approches de l'apprentissage, que vous allez voir. Et là, je pourrais mettre aussi les objectifs, je ne vais pas tout faire, là, de l'action par le service. Donc voilà, Enter. Là, je vais aller dans un deuxième niveau. Mais vous voyez que déjà là, on pourrait aller changer les affaires d'endroit, de place, ok, sur la carte. Donc, dans les contextes mondiaux, il y en a 6. Alors, je vais aller cliquer dessus, puis encore une fois, je vais cliquer sur Table pour aller, mais là, on ne voit presque pas le texte. Le premier s'appelle Identité et Relations. Donc, déjà là, je pèse sur Enter, j'ai un problème, je vais cliquer sur ma bulle, je vais grossir le texte, c'est déjà mieux. Je vais aller changer ici, personnaliser l'affichage, et là, on va aller choisir une autre couleur. Donc, je vais continuer avec ma police, parce que, dans le fond, je l'aime, j'ai décidé de faire ça. Je ne vais pas mettre en caractère gras cette fois-ci. Je pourrais aller choisir un genre de violet, peut-être. J'avais déjà mis rose. On va mettre un genre de violet, peut-être comme ça ici. La couleur ici de la police, clairement, ça ne fait pas l'affaire. Je vais aller chercher 255 partout, là, qui est blanc, là, qui est en haut dans le coin ici. Je peux aller cliquer. Et là, je vais aller voir quelle couleur j'ai en arrière-plan. C'est 157 0 255 ou 9D00FF. On va y aller avec ça. 9D00FF. Si je ne me trompe pas, c'est la couleur. On va faire OK. Et voilà, identité et relation. Je peux me déplacer aussi si je veux sur la carte. Okay, je vais juste à glisser comme ça. Je continue, j'en ai 6. Donc, deuxième, on va dire expression personnelle et culturelle. Troisième, ça serait, exemple, équité et développement. Quatrième, mondialisation et durabilité. Ensuite, on aurait innovation scientifique et technique. Et on aurait orientation dans l'espace. Vous voyez, ça va quand même assez vite. L'espace et dans le temps. Si je veux avoir la même couleur pour les qualités du profil de l'apprenant, je peux aller cliquer sur la bulle, faire CTRL-C pour copier. Si je vais dans la qualité du profil de l'apprenant, je peux faire CTRL-V et ça va aller copier. Je vais juste avoir besoin d'aller changer le texte. Donc, je peux dire que l'élève est chercheur. C'est une qualité qu'on veut développer tout au long de la vie et chez les élèves. Donc, deuxièmement, on pourrait dire qu'il est sensé. On pourrait dire qu'il est informé. On pourrait dire qu'il est équilibré. C'est tous les objectifs qu'on a. Je vais juste me rappeler par cœur dans l'ordre. Donc, chercheur, sensé, informé, équilibré. Sensé, c'est faire preuve d'esprit critique et créatif. Informé, c'est qu'on connaît les choses. On est au courant de ce qui se passe dans le monde. Équilibré, c'est l'équilibre mental et physique. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait communicatif, altruiste. Donc, on va prendre sur les autres. Je vais remettre un S, je crois. On aurait que les élèves doivent être intègres. Chercheur informé, tout ça, intègre. Je suis toujours en train de chercher les autres. Au pire, je peux aller dans mon Padlet ici, à quelque part, dans le Padlet de ressources IB. J'ai toutes les formations. Okay. Donc ici, on avait aussi, si je regarde vite, ouvert d'esprit, audacieux, réfléchi. Je retourne ici, je vais aller finir ça. Ouvert d'esprit, audacieux, c'est-à-dire on n'a pas peur d'entreprendre des défis, et réfléchi, c'est-à-dire qu'on est capable de faire une réflexion sur notre apprentissage. Bon, je n'ai pas fini de faire le tour de mon IB à travers ça, je peux aller diminuer. Puisque la vidéo dure 15 minutes maximum, je vais arrêter là pour l'instant, mais on va aller voir qu'on peut bouger les choses de place, puis on va aller compléter aussi d'autres niveaux, ajouter des images et toutes sortes d'autres choses amusantes tout de suite après. À bientôt!